Voilà, voilà. Et tandis qu'on a un nouveau don Oh! toudoudou, de Yasumi qui donne... Non, mais non, chiffre rond, s'il vous plaît, qui donne 24,99 $ et qui dit quoi? Hashtag Yannick Noah. Je cache pas que ce don est douloureux. Ah! Et sur cette douleur, on va Oui. dire au revoir au Panolo. Oui. Et nous allons dire bonjour à Phartonium. Allô? Bonjour. Oui. Eh bien, écoute, nous te laissons la place. Bon commentaire et à tout à l'heure. Tchou. Tchou. Bonjour à tous et à toutes, du coup, rebonjour, j'enchaîne ma 3e run de la journée. On est là pour du 3000XX, hein, je vais choisir de le dire à la française. 3000XX, donc, qui est un jeu de plateforme très inspiré des Megaman. Et mais qui va y ajouter la sauce roguelite. C'est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps, hein, qui est sorti donc en d'accès anticipé en 2021 tout d'abord, mais qui a connu sa version finale là en août 2023 et sur PC et c'est septembre 2023 sur la Switch. Donc ça fait que quelques mois qu'il est sorti. Voilà, vous allez voir, voilà, vous voyez déjà très vite, hein, ça sent le Megaman, les Megaman X plus particulièrement. Voilà, au niveau du design, on a un robot rouge qui est très inspiré de Zero, hein, avec son épée, un robot bleu qui tire des petites balles, c'est très inspiré de Megaman. Mais vous allez voir que voilà, on va y ajouter beaucoup de choses à cette formule. On est ici sur une catégorie Escape Plus, donc qui est c'est un New Game Plus du jeu. La particularité donc, c'est que on va voir tout est débloqué à l'avance. Là, vous pouvez voir, on est dans le QG en fait, avant de pouvoir lancer une run, comme c'est le cas. Voilà, les roguelites, vous savez, c'est ces jeux où on lance des petites parties, on meurt, on débloque des nouvelles améliorations, on revient plus fort encore et encore. Voilà, ici, dès le New Game Plus, tout est débloqué. Donc, on va commencer avec beaucoup de vie, beaucoup d'améliorations, des magasins mieux fournis, etc., etc. Mais une incentive a été débloquée, vous pouvez le voir, c'est ce que le runner ateatree est en train de faire. On va s'ajouter des modificateurs de difficulté et on va en mettre un paquet. Alors, je vais tout de suite vous faire la liste, comme ça on sera fixé. Donc sur cette run, les capsules de soins vont soigner 25% de moins, les ennemis auront plus de vie, 30% de vie en plus, les boss auront 150% de vie en plus, les ennemis seront plus rapides, les ennemis vont attaquer plus vite, certains ennemis seront des élites, donc ils vont faire plus de dégâts et leurs attaques seront plus fortes. On aura un timer qui va drainer nos points de vie si on traîne trop. On va pas pouvoir équiper nos améliorations au cours des niveaux. Et le plus grave surtout, c'est que on va avoir nos pouvoirs s'utilisent selon une jauge d'énergie. Plus on attaque, plus cette jauge d'énergie charge. Et là, à chaque fois qu'on prend un dégât, ça va retomber à 0. Donc, tant qu'on joue parfaitement, on va pouvoir utiliser nos pouvoirs. Dès qu'on va se faire toucher, il va falloir faire remonter cette jauge avant de pouvoir réutiliser nos pouvoirs. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est pas parce que c'est du New Game Plus que ça va être facile. Thank you very much, everyone. Ateatree donc a équipé une armure rose, là, vous pouvez le voir. C'est purement cosmétique, hein. C'est un ajout d'une dernière mise à jour. On peut changer la couleur normalement. Ce personnage qui s'appelle Ace, c'est Zero, hein, voilà, c'est Zero de Megaman, mais là ici c'est Ace. D'habitude il est rouge. Là il a choisi le rose. Il avait dit sur un stream en soutien aux personnes trans, donc voilà. Bravo à Ateatree. Parce que c'est l'armure qui ressemble le plus au drapeau trans. Alors on va parler un petit peu aussi d'une autre particularité du
de l'Escape Plus. Donc ça va s'appeler Escape Plus cette catégorie puisque ça se termine par une séquence d'échappatoire. Voilà, tout simplement. Et le New Game Plus fait aussi... Ah, je ne sais pas ce qu'il fait, il revient dans les menus. Écoutez, ça me donne plus de temps pour vous présenter la run puisqu'on a beaucoup de choses à raconter. Il va utiliser un truc qui s'appelle le configurateur de monde, qui est une des améliorations qu'on débloque au fil du jeu. Ça va lui permettre de prioriser certains niveaux dans la génération du monde, puisque le jeu va avoir des niveaux générés procéduralement. Un peu à la manière d'un Megaman, vous savez, on va avoir 8 mondes avec 8 boss à battre avant un boss final. Sauf que, à la différence d'un Megaman ou à la différence de... disons d'un Dead Cells, d'un Binding of Isaac ou d'autres roguelites, l'ordre des mondes est aléatoire. Ici, grâce à ce configurateur de monde, il va pouvoir prioriser certains niveaux dans la génération. Ça ne nous garantit pas de les avoir dans un certain ordre, mais on va pouvoir chercher à avoir certains mondes plutôt au début de la run, certains mondes plutôt à la fin de la run. Ça va être utile puisqu'il y a certains pouvoirs qu'on va débloquer en priorité et certains mondes plus difficiles à naviguer, à traverser, qu'on va avoir plutôt vers la fin de la run. Voilà, alors je vois dans le chat, oui, Noah n'a pas suivi la liste des bonus, malus, me résumé, ça va être l'enfer. C'est un bon résumé, voilà. Concrètement, sur son record, son PB, qui est d'ailleurs en 17 minutes 59, il joue sans ses malus, voilà, et ça se termine vraiment en 18 minutes, sachant que le record du monde est à 15 minutes 57. Ici, vous voyez qu'on est à une estimate de 40 minutes. Si tout se passe bien, je pense qu'en une trentaine de minutes on fait, mais c'est quand même un peu plus du double peut-être du record du monde, parce que voilà, ça va être beaucoup plus laborieux. Sur le stream anglophone aussi, il y a Ateatree qui est en train de nous expliquer ce qu'on voit là, donc le Next Run Shop. C'est un magasin qui est débloqué là aussi avec, au fil du jeu, là c'est le New Game Plus, on a tout. Et ce magasin va débloquer plusieurs options qui vont changer le gameplay. Ici, on va toutes les activer. Là, vous voyez, il a une monnaie en haut, il est à 753 000 et des poussières, donc clairement, il peut se le permettre. Il a joué au jeu, je ne sais combien de centaines d'heures pour en arriver là. On va on va acheter plusieurs améliorations qui vont notamment nous permettre de profiter au maximum des magasins. Puisqu'il y a deux monnaies dans le jeu, on a les nuts, les boulons, et on a les scraps, les débris. Et là, il a activé des pouvoirs qui vont permettre d'acheter avec des scraps plutôt que des nuts, qui sont la monnaie principale, mais surtout de recycler les objets du magasin pour en faire des scraps. Donc la communauté a surnommé ça le combo du voleur, puisque on va pouvoir, même avec un tout petit peu de monnaie sur soi, tout acheter dans les magasins, en achetant des choses, les recyclant, en faisant des scraps, pour racheter autre chose, qu'on recycle, qu'on revend, enfin bref, tout un circuit de magouille, clairement, on est sur de l'optimisation fiscale avec la monnaie du jeu, pour nous permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Ça nous permettra de ne pas faire les difficiles dans les magasins, contrairement à d'autres roguelites où on cherche vraiment quel serait le bon objet adapté à notre stratégie, les bonnes synergies. Là, dès qu'on peut acheter, on achète, tout est bon à prendre. Et on est parti. Oh, beaucoup de chance. Du coup, on commence par le Burning Temple. Alors, le Burning Temple, c'est donc l'une des 8 zones du jeu. Et voilà, celle-ci, elle est modelée sur un temple japonais en feu, mais du futur. On est dans le futur, hein, de toute manière. 3000XX. Le jeu se passe en 3000 quelque chose. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé du jeu. Donc, 3000XX, c'est la suite de 2000XX, qui était né d'un projet Kickstarter
Kickstarter en 2014. Et ils ont décidé d'en faire une suite. Voilà, et ça se passe un peu la manière des Mega Man X qui se passaient un siècle après les Mega Man normaux. Ici, ça se passe 1000 ans après 2000X. Voilà, le jeu est plus beau que le précédent, il est plus amélioré, plus de tout. Et donc je disais qu'on a de la chance qu'on est dans le Burning Temple. C'est donc l'un des 8 niveaux du jeu. Et le boss qu'on va affronter à la fin, qui s'appelle Zen Primus, va nous apporter comme pouvoir le Zen Ascent. Un peu à la manière d'un Mega Man toujours. Chaque boss nous donne un pouvoir et certains pouvoirs sont plus ou moins utiles. On a choisi d'ailleurs le perso de Ace, ce robot rouge là qui a des attaques au corps à corps, plutôt que le perso de Nina, qui est la pseudo Megaman qui tire des petits lasers. Puisque l'autre perso, la Nina, toutes les améliorations qu'elle obtient par les boss, ce sont des armes. Elle a la particularité de pouvoir combiner ses armes pour en faire de plus puissantes, par exemple combiner un tir de feu avec un triple tir, ce genre de choses. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est plus intéressé par ce qu'a Ace, lui, à chaque fois qu'il a un pouvoir, ça va... Alors ça peut être aussi des attaques, mais une partie d'entre elles, ce sont des améliorations de mobilité. Et là, justement, le boss qu'on va affronter, Zen Primus, va nous donner une sorte un uppercut qui va grandement nous aider dans la mobilité. Ça nous permettra de naviguer verticalement dans les niveaux plus aisément. Pour l'instant, ça se passe très bien sur le boss. On va arriver déjà à la moitié de sa vie. Il va arriver au milieu de l'arène, il est invincible tant qu'il a ce bouclier autour de lui. On va détruire 4 petites statuettes sur les côtés, tout en évitant les boules de feu, c'est pas passé loin. Profitez, pour l'instant on voit bien les boss, plus on va approcher de la fin du jeu, plus on va leur rouler dessus, et ça ira très très vite. Et encore, on a de la chance grâce à l'augmentation, grâce à l'incentive, les boss ont plus de vie, donc on va profiter un peu plus de leur pattern. Sur le record du monde, vraiment, il se passe, les combats de boss se font en 3 secondes. This is from, quote, the whole dang 30xdx team. And we've got a $1,000 donation. Oh! Vous entendez peut-être sur le stream anglais, les gens applaudissent parce que l'équipe des développeurs vient de faire un don de $1000. It says thanks ateatree and good luck for everlasting peace. L'équipe de Battery Staple Games, de son petit nom. Et voilà, vous voyez, là on vient d'obtenir le Zen Ascent, donc cette uppercut de feu, c'est un peu le Shoryuken mon Dieu, j'allais dire le nom, le Shoryuken de Street Fighter. Dès que vous allez le voir grimper des niveaux à grands coups d'uppercut enflammé, c'est qu'on utilise ce pouvoir. Là, on est dans le niveau Penumbra. Autre niveau, on a eu le choix entre 3 niveaux à la fin du précédent. Sur celui-ci, Penumbra, on n'a pas particulièrement de pouvoir qui nous intéresse à obtenir, mais c'est un niveau qui est assez facile à traverser, donc c'est très bien qu'il arrive en début de run. It's probably a bug. You're still supposed to be able to collect that multiple times. We're still actively working on the game, even though we're post 1.0. We're still got a lot to say for the game. I think there's a lot that still we want to do, and that maybe also includes introducing. Vous avez vu le runner s'acharner sur un ennemi au lieu de continuer à progresser, c'est parce qu'il lâchait de la monnaie. Ça nous intéresse. The Battery Staple Games team is tremendously responsive to anything that comes up. By the way, we just saw Loot Omega, the little brother of a boss later in the game, and the. Voilà, alors là, on est sur le mini-boss, au milieu du niveau. On joue assez prudemment. D'habitude, ateatree joue beaucoup plus agressif. Et puisqu'on a activé avec l'incentive, la modification qui fait qu'on va perdre nos points de pouvoir, enfin nos points d'énergie pour activer les pouvoirs, lorsqu'on prend les dégâts, on va rester prudent. Je passe brièvement là, par cette petite zone qui est le Very Safe Laboratories. Ce sont donc les laboratoires tout à fait sûrs, bien entendu. Des laboratoires qui nous proposent des prototypes. Donc c'est l'un des 4 types d'amélioration du jeu. Il y en a un paquet. Ah, là on vient de le voir. Utiliser donc le Zen Ascent, ce point de feu vertical. Donc les Very Safe Laboratories, des laboratoires qui nous proposent des améliorations avec des malus, parce que sinon ça serait trop facile. Les améliorations sont gratuites, mais avec un malus.
Donc, des fois, ça peut être intéressant de les prendre, des fois non. Dans le doute, ateatree va toujours passer, voir s'il peut pas y récupérer quelque chose. The Gauntlet Guardian. This is the leg gauntlet. These are kind of like the armor upgrade chips from Mega Man X. They make everything that you can do with the piece that you collect for even better. So if we can get him down, we'll collect the leg upgrade. Because I did not already have a leg upgrade piece, I now am granted one automatically. And that has introduced a new function called Corruption. Corruption is the green bar above Ace's Dans le niveau, head. Ces plateformes rouges, vertes et bleues, c'est une des spécificités du niveau. Chaque niveau a un petit peu ses gimmicks, ses particularités. Dans celui-ci, ça va être ces plateformes-là. Dans d'autres, on va avoir des tapis roulants, on va avoir des téléporteurs, etc. Every function you don't have a armor piece for is locked out. So right now, when my corruption bar fills all the way up, all I can do is. Vous pouvez voir aussi qu'on n'utilise pas systématiquement le pouvoir là, de Zen Ascent, c'est pour économiser notre énergie. L'énergie, ça va être la barre bleue en haut de l'écran, là on est à 160 ou 170, et tant qu'on ne tape pas les ennemis, elle ne va pas se régénérer. Hop, nous voilà dans le magasin, on achète tout, on se pose pas trop de questions, plus on a d'améliorations, mieux c'est. Et nous voilà déjà contre le boss de ce niveau, Absolution, de son nom. Extreme value, we love it. Nous attaquer avec tout un pattern d'attaque. Il a ses lasers, il a des faux qui traversent l'écran, il a ses petits croissants. Pas le boss le plus évident à éviter. Ici, ça se passe bien. On est arrivé au milieu de sa vie, le boss se planque dans les vitraux en fond d'écran. Il y a un pouvoir qu'on débloquera sur un boss plus tard malheureusement, qui aurait pu permettre de skipper cette phase, de vraiment on peut jouer one-shot les vitraux. On n'a pas encore le pouvoir malheureusement, ça ce sont les aléas de la section des niveaux. Which, for Ace in particular, really make it difficult to move around, but we managed to not only defeat her, but do so on the bottom right side of the screen. Et ça s'est très bien passé sur ce boss. Il va nous donner le Void Double, un pouvoir qui nous donne un double qui va copier nos attaques. Pas forcément intéressant en speedrun puisqu'il coûte beaucoup d'énergie, on va préférer économiser notre énergie pour les améliorations de déplacement. Là, on voit ateatree parler à un PNJ qui s'appelle Delta. C'est un PNJ qu'on peut croiser en début de niveau ou milieu de niveau et qui va à chaque fois nous proposer soit des défis, soit des duels contre des améliorations. Voilà, nouveau passage par un Very Safe Laboratory. Il a pris un objet, j'ai pas le temps de lire ce que c'était par contre. Je vais pas pouvoir forcément détailler à chaque fois chaque objet qu'il prend. Vous allez voir qu'on va en prendre un paquet tout au long de cette run. De manière générale, les objets sont assez nombreux, assez variés. On a pas mal de statistiques cachées, donc ça peut être des choses comme réduire le temps de rechargement d'une arme, améliorer la résistance au knockback. Et là, vous voyez, hop là, plein de choses. Plein de textes est apparu à l'écran. On vient de discuter avec le Scrapper, donc qui est le PNJ qui nous permet de faire la magouille dont je vous parlais un peu plus tôt. On a vendu des objets, on en a acheté d'autres. Bref, on s'est retrouvé avec plus de monnaie qu'on est arrivé. Et ça nous sera bien utile pour les magasins. Petit passage contre un mini-boss qui va nous jeter des explosifs. Il faut être prudent parce qu'on a des ressorts, on a un tapis roulant qui nous pousse vers lui. La difficulté va être de battre le boss en restant près de la porte à droite. Voilà, superbe. C'est réussi. Oh, good. Well, hey, I'm learning things even now. On into the second half of this level, one of the longest levels on average. I'm going to see if I can maybe use some of those explosive barrels as jump pads. We actually get a really short level chunk or segment there, so I'm happy. We might have missed a power up. On a eu un bout de niveau assez court, c'est plutôt positif. Justement, comme les niveaux sont générés procéduralement, ils peuvent être plus ou moins longs. Et là, on est passé très vite du mini-boss au boss de ce niveau. Capital Punishment de son nom.
qui va nous attaquer avec ses points. Des points qui peuvent servir de plateforme pour nous, mais de préférence on va plutôt aller grimper au mur pour le chercher, ça va plus vite. Vous pouvez voir aussi qu'on a une petite barre qui est apparue au-dessus du personnage Ace. Ah, et attendez, juste, on a battu le boss, je reviendrai là-dessus juste après. On va débloquer un nouveau pouvoir qui est le Ryusei. À nouveau un pouvoir de mobilité qui nous sera bien utile. C'est l'inverse du précédent, basiquement, c'est une frappe qui va nous faire chuter. Et dans les zones verticales, ça sera bien utile pour descendre rapidement l'écran. Nouvelle zone, on arrive dans Watergrave, une zone qui se concentre sur la mécanique de l'eau et de l'inversion de gravité. On est dans un laboratoire sous-marin, voilà. Vous pouvez voir que ces flèches, dès qu'on les traverse, on va se retrouver projeté au plafond ou de retour au sol. Donc il y a une zone un peu plus labyrinthique que les précédentes. Il va falloir naviguer en utilisant ces pouvoirs d'inversion de gravité et les zones d'eau qui vont nous permettre d'accéder à certaines zones. Oui, je reviens, je vois dans le chat qu'on me demande la barre de corruption. C'est une barre qu'on a débloquée avec l'une des améliorations. Tant que la barre est chargée à plus de 33%, on a une amélioration de dégâts. On fait 20% de dégâts supplémentaires tant que la barre est chargée à plus d'un tiers. Par contre, et elle se charge en attaquant. Par contre, si elle atteint, si elle est chargée à 100%, là on ne peut plus attaquer pendant 5 secondes. Donc on va être constamment en train de jongler, attaquer suffisamment, profiter du bonus de dégâts, mais pas trop pour ne pas se retrouver bloqué. Voilà, ça va être un équilibre supplémentaire à trouver dans cette run qui a déjà beaucoup de choses à gérer simultanément. Noticed you picking up I guess the armor roll with the trader that immediately made your health bar so long that it sort of switches to that just number. On passe par le scrapper, on a fait quelques échanges pour obtenir de la monnaie. Et nous voilà déjà contre le boss de ce niveau, Experiment 9. Un des boss les plus casse-pieds, probablement, puisqu'il est assez agile, il va pas arrêter de se déplacer. Et il lance ses vagues d'énergie, vous voyez, sur le côté. Or, nous, on a un personnage qui combat au corps à corps, et ça ne nous avance pas d'avoir un ennemi qui se balade en permanence. Il est plus facile à faire avec l'autre personnage, Dina, qui est celle qui ressemble à du Megaman plutôt. Mais voilà, comme je vous expliquais plus tôt, le personnage qu'on a actuellement obtient des options de mobilité au fil de sa run. C'est pour ça que la communauté utilise très majoritairement ce personnage plutôt que l'autre pour faire ses runs. Dans le leaderboard, on a pour 5 runs, enfin pour 4 runs avec ce personnage, on en a une avec l'autre. C'est la fin du boss, ça s'est très très bien passé, hein, décidément. Ici, on est sur un bon timing. Alors là, voilà, il a hésité un petit peu. Dès le 3e niveau, en fait, on a le choix entre soit obtenir le pouvoir du boss qu'on vient de battre, soit une amélioration pour un des précédents pouvoirs. Il a hésité un petit peu avec une amélioration du Ryusei, qui est notre uppercut. Non, du Zen Ascent. Le Ryusei, c'est la chute. Mais il a finalement pris le Léviathan, qui est donc une bombe qu'on peut lancer. Ça ne nous servira pas forcément très souvent, mais ça peut servir. On est sur un nouveau niveau. Là, on est dans High Vault, qui est une tour géante. Et là, c'est là que vous allez voir vraiment le vrai potentiel du Zen Ascent et du Ryusei, donc nos pouvoirs qui nous permettent de monter et de descendre rapidement, parce que le niveau est très vertical. C'est celui qui a clairement, c'est le niveau qui a le moins d'ennemis de tous, mais le plateforme. Vous voyez qu'on a ces nuages un peu partout, on a des pics, on a des symboles avec des ailes qui nous projettent vers le haut. Voilà, ça va être un niveau qui peut être assez pénible à naviguer si on n'a pas les améliorations. Là, Ateatree devrait s'en sortir très bien. Vous voyez qu'on utilise assez souvent le point de feu là, pour grimper, mais il va toujours falloir taper les ennemis pour récupérer un petit peu d'énergie.
managed to finish quick enough to have all three options available to us. I'm going to take the height jump. Ateatree était en train d'expliquer sur le stream anglais que si on utilise... Ah voilà, là vous avez une belle utilisation du Ryusei, ce pouvoir qui nous permet de descendre rapidement. Pour une chute comme celle-ci, c'est quelques secondes de gagner, et c'est précieux. Et donc il expliquait que dans ce niveau, il y a une interaction entre les symboles avec des ailes que l'on voit et notre pouvoir du percute vertical. On gagne double de hauteur verticale quand on utilise le pouvoir sur ces panneaux. On a aussi débloqué quelques améliorations de vitesse depuis le début. Ça c'est précieux, puisque ça va affecter non seulement notre vitesse de déplacement au sol, mais aussi notre vitesse de saut horizontal. Donc on a... Oh, et ça c'est très précieux. On vient d'obtenir un pouvoir qui s'appelle... Je n'ai plus le nom, là sous la main. Oui, le système Restore. Donc un pouvoir qui vient d'annuler tous les effets négatifs des prototypes. Les pouvoirs dont je vous parlais plus tôt qui ont des effets négatifs et positifs. Donc désormais on pourra les prendre sans subir les effets négatifs. Ça c'est un gros gain de temps là qu'on vient d'obtenir. Et là on est en train d'affronter le boss de ce niveau, Omega, un boss plateforme. Vous voyez qu'il y a des projectiles qui tombent un peu partout, on doit lui courir après dans l'arène. Idéalement, on veut le finir avant qu'il arrive à l'extrémité de l'arène. Ça nous permet de naviguer tranquillement ensuite sans les projectiles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on a quand même fini par l'avoir. Oui, je le vois dans le chat aussi, on dit l'OST du jeu a l'air dingue. Effectivement, c'est de la musique chiptune bien sympa. Par City Fires de son pseudo. La musique est pas mal et visuellement aussi. Bon alors, vous aimez le côté bariolé et un peu chargé, hein, c'est chargé à l'écran, mais il y a une vraie amélioration graphique par rapport au précédent jeu. Le précédent ressemblait vraiment à ce qu'on verrait un jeu flash gratuit sur Newgrounds. Là, ça a sacrément plus de gueule que le précédent. On fait une petite salle de défi ici, puisque la récompense intéressait Ateatree visiblement. Donc c'est une petite perte de temps pour potentiellement un gain de temps derrière. Voilà, il a obtenu une augmentation en récompense. This is surprisingly maze-like already. Some of these sections have lots of spikes. We don't have hazard immunity just yet, although we are only one armor piece away, so maybe we'll get. La zone dans laquelle on est actuellement, c'est Echo Cave, une grotte sur le thème musical. Voilà, donc on a beaucoup de... Ouais, vous voyez ces enceintes géantes dans le fond. Il y a plusieurs plateformes qui marchent avec un système de rythme. Voilà, là on affronte le mini-boss de ce niveau, ça va aller assez vite. Donc les particularités de cette grotte, c'est à nouveau un niveau assez vertical, vous avez pu voir les stalactites un peu partout, et les zones de sable à traverser. There are a ton of prototypes in this game. Casually, they're an awful lot of fun. The one on the right just there is called the Auto Loader, which technically grants you every weepon your character has available to them in the entire game. But the downside is that it switches through them randomly. Passage par le scrapper, donc ce PNJ qui nous permet de tricher, en tout cas de faire des petites magouilles pour obtenir de l'argent. Et on va déjà arriver au boss de ce niveau. Le boss de ce niveau, c'est Echo Beast, ce petit dinosaure que vous voyez en bas de la droite. Clairement, il n'est pas méchant, c'est peut-être le plus simple des différents boss qu'on va voir de cette run. Les attaques sont faciles à éviter, ses déplacements sont assez lents. Voilà, Ateatree l'appelle le boss Lo-Fi Beats, il est très chill, en effet. Il fait sa vie, voilà, il nous envoie quelques petites stalactites, on les esquive assez facilement. This is honestly a great boss. I'm glad we didn't fight him at the end because he can use up to 4 of those bouncing bolts if we're at the end of the run. So I'm glad to see him when there's only 3. Après, il faut savoir qu'il y a tout de même un système de progression des boss selon le moment auquel on les affronte dans l'arène. Plus on va affronter les boss vers la fin, plus ils vont lancer de projectiles, plus leurs attaques vont faire mal, etc.
Oh, et alors ça, c'est à nouveau précieux. Il vient de prendre un pouvoir qui va augmenter, enfin qui va doubler la vitesse de chute de notre Ryusei, la chute vers le bas. Encore un pouvoir, il a pas mal de chance, hein, là sur cette run, on s'en sort bien. Smash Brothers fans eating good. But yeah, so we were able to take a Petit passage par une zone de challenge, ça me permet de vous parler pendant ce temps-là de ce niveau. Donc on est dans un niveau à thème, c'est la tour de l'horloge. Hein. Si vous avez déjà vu un Castlevania, on est dans la tour de l'horloge. De son petit nom, c'est... Je ne retrouve plus la clock zone, évidemment. Il y a toute une partie qui a l'air libre, donc ça va nous permettre d'utiliser au maximum notre vitesse de saut horizontale pour sauter une partie du niveau. Là, vous venez de voir, on est passé par le laboratoire, on a pris l'augmentation sans se poser de questions, puisque maintenant, on n'a plus des effets négatifs de cette augmentation, donc c'est tout bénéf. Voilà, nous voilà sur le mini-boss, qui est ce robot sur des rails, mais on n'a pas le temps. Hop, voilà, on va utiliser toute la puissance de notre saut horizontal pour traverser le niveau. Ça va faire avancer le mini-boss jusqu'à notre niveau, et plus on l'amène rapidement à la fin, voilà, plus il va mourir. Alright, and now that's no longer the case. We went ahead and took a face smasher. What it does is right there in the name. Effectivement, oui, je vois dans le chat, ça vaut le coup de souligner que ce jeu est jouable en coop online. Effectivement, c'est pour un roguelite, c'est assez rare pour être souligné. Il est jouable à deux. L'un jouant Nina, l'autre jouant Ace. Nos Megaman et Zero de ce jeu. Petit passage par le magasin. Pourquoi se poser la question? On va tout prendre. Et nous voilà sur le boss, Lethal Tempo. Donc c'est 4 engrenages. À chaque fois qu'on va en abattre un, les autres vont devenir plus puissants. Donc ils tirent des engrenages qui peuvent être assez envahissants sur l'écran, ils tirent des lasers. Moins il y aura d'engrenages en vie, plus leurs attaques seront violentes. C'est pour ça que vous voyez qu'il essaye de les abattre un peu tous à la fois. Ça s'est pas très bien passé, mais il a eu les deux du bas. Dans l'idéal, on veut pouvoir éliminer les 4 quasiment simultanément. Vous voyez que les patterns d'attaque sont devenus beaucoup plus violents depuis que les autres engrenages sont tombés. Bon, il a pris quelques coups, ça s'est pas super bien passé. Mais on va quand même pouvoir progresser. Et on arrive déjà sur le 8e monde, donc le dernier avant le boss final, Deep Verse. Alors c'est un des niveaux qu'on avait cherché à repousser à la fin avec le configurateur de monde dont je vous parlais plus tôt. Donc ce pouvoir qui nous permet de prioriser ou déprioriser certains mondes dans l'ordre de la génération, puisque c'est un niveau qui est vraiment un enfer à naviguer. C'est un labyrinthe, ça part dans tous les sens, on va monter, descendre, partir à droite, à gauche. La plupart des niveaux sont assez linéaires, on part vers la droite et on avance. Celui-ci, vous voyez, on n'arrête pas de partir dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'on attend qu'on le repousse vers la fin pour avoir le pouvoir de mobilité à ce stade. Look, it might have had a family. Like everything in this universe is robots, so either we're all one big family, or you know what? Let's not get into the philosophical implications here. All right. A second gauntlet, so we're going to see if we can get one more. Heureusement, il me semble que ateatree n'a pas débloqué. En fait, il y a une amélioration qui permet de résister à tous les dégâts environnementaux, les pics, les lasers, les boules de feu, tout ce que vous voulez. Il me semble qu'il ne l'a pas eu là sur cette run.
C'est quelque chose qui dans ce niveau peut être très pratique. Nice and easy. We actually didn't have any chess pieces until then, so we just got the Zookeeper's Phalanx, which is. Ça me permet d'ailleurs de vous parler un petit peu des différentes améliorations, puisqu'il y a en gros 4 systèmes d'amélioration. On a donc, en plus de celles qu'on a dans le quartier général, que vous avez pu voir en début de partie, qui se débloquent d'une partie à l'autre, on a 4 types d'améliorations. Donc on a les cores, qui sont des boules que vous avez pu voir peut-être, des rouges, jaunes, vertes, bleu clair, bleu sombre et rose. C'est des sets d'armure, basiquement, qui améliorent nos statistiques de base. Donc il y en a 4 sets, l'un améliore plutôt la vitesse, l'un améliore plutôt nos repros, donc c'est les petits robots qui nous suivent là, qui vont avoir différents effets. Un qui améliore nos pouvoirs, etc. Petite pause, on va voir donc le boss de ce niveau. Pas trop dangereux. Voilà. Normalement, il y a une seconde et une troisième phase, mais il a réussi à la skipper. Un beau gain de temps. Et donc je disais, voilà, il y a les cores qui sont le principal système d'amélioration. On a les augments, qui sont les améliorations passives qu'on trouve plutôt dans les coffres, dans les magasins. Voilà, ça c'est un core, par exemple la chose rouge qu'on voyait là. Qui là, c'est des améliorations qui vont toucher un peu plus au gameplay. Donc, ça va nous donner des soldes dans les magasins, des chances accrues de drop par les ennemis, des augmentations de vitesse, ce genre de choses. On a les pouvoirs ou les techniques, donc c'est ce qu'on a eu sur les boss à chaque fois. Et on a les prototypes qu'on trouve dans les laboratoires, qui sont ces améliorations qui ont des bonus et des malus. Ça fait pas mal de systèmes différents à gérer, sans compter celle du QG. Mais ateatree s'en sort très bien. Passage par notre dealer de scraps là. Voilà, on a fait le plein, ça nous permettra d'acheter tout ce qu'on veut dans les magasins. Et pendant ce temps-là, vous voyez qu'on est arrivé dans le dernier niveau de la run. Ou plutôt l'avant-dernier niveau, mais chut, il faut pas le dire. Il y a un boss après le boss final. On est sur Aspera, donc c'est une zone en orbite. Vous avez pu voir la Terre dans le fond un peu plus tôt. Et là, on est dans ce laboratoire qui combine vraiment toutes les mécaniques des 8 niveaux qu'on a pu voir précédemment. On a de tout, voilà. Vous voyez que c'était un peu le bazar à l'écran, j'espère que vous arrivez encore à comprendre ce qui se passe. Il y a des lasers, il y a des inversions de gravité, il y a des propulseurs aériens, des flammes, des pics, tout ce que vous voulez. Mais ça se passe très bien pour ateatree qui traverse le niveau assez facilement. Si on l'a pas vu bloquer. Voilà, oh la belle utilisation du Ryusei, donc vous avez pu voir qu'il a ce pouvoir de chute vers le bas qui a été amélioré, donc avec une augmentation qu'on a eu un peu plus tôt, on chute 2 fois plus vite maintenant. On perd un petit peu de soin et nous voilà sur la boss finale, Eleanor l'architecte. Elle va combiner les attaques des 8 boss précédents, donc là aussi ça va être la foire. Et on va en profiter pour faire un petit point scénario. Alors attention, c'est un scénario à la Megaman, hein. Ne cherchez pas trop le sens. C'est une scientifique de l'an 3000XX qui cherche à invoquer un serpent géant biomécanique dévoreur de mondes, afin de manger des mondes à travers le multivers pour éviter le Big Crunch. Donc, le Big Crunch, c'est une théorie scientifique qui serait l'inverse du Big Bang. Hein, voilà, comme l'univers s'est étendu dans le Big Bang, il va se rétrécir jusqu'à disparaître. Et elle se dit que si on détruit les mondes, peut-être que l'univers sera moins dense et donc va moins s'effondrer sur lui-même, ou en tout cas moins rapidement. Et donc, il faut détruire des planètes entières pour sauver le monde. Cherchez pas, c'est scientifique. Ah oui, là ça devient vraiment chaotique à l'écran, on a des ennemis partout, des lasers, ça tire dans tous les sens. Bon, on progresse, c'est l'essentiel. Voilà, oh là là, là vous voyez, on a obtenu des dashs aériens, on a notre Zen Ascent pour faire des uppercuts.
On a des belles augmentations de vitesse, donc on peut vraiment passer à travers le niveau, surtout lorsque le niveau est ouvert comme c'est le cas ici. On est sur Midgard, alors on a zappé une cinématique qui nous explique un peu ce que c'est, mais c'est donc le fameux serpent géant mi-mécanique, mi-organique qui a été invoqué par Eleanor, la boss qu'on a battue juste avant. Et voilà, vous voyez en fond que le multivers se fait dévaster par ce serpent géant. Shoutouts to you all. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quand un serpent géant biomécanique dévaste le multivers? Voilà, on plonge. Très belle utilisation du Ryusei. On plonge dans ses intestins et on va lui casser la gueule. Hop hop hop, un magasin, on achète tout, pourquoi se poser la question? Et nous voilà contre le boss de fin, mais oh là là, que se passe-t-il? Vous voyez à gauche de l'écran, c'est Nina, la robot du jeu, mais c'est la version, elle a son skin du premier jeu. Donc c'est la version de l'an 2000. Et derrière, on a la tête de notre personnage, Ace, mais là aussi sa version de l'an 2000. Que se passe-t-il? C'est bien mystérieux. Et voilà, et Devotion's End, maintenant, c'est nous. Donc on va dire bonjour à notre clone. Et puis on va très vite lui dire au revoir une fois qu'on lui aura jeté tous nos pouvoirs à la figure. Voilà, bonjour le clone, au revoir le clone. Et on arrive maintenant à l'escape qui donne son nom à la run. Là, eh bien c'est simple, tout explose. On est poursuivi par cette tête de robot géant. C'est simple, on fuit. Le but va être de partir le plus vite possible. Oh là là, ça se passe bien, il fait une belle utilisation de ses pouvoirs. On atteint la fusée qui est la partie finale. Et 3, 2, 1, et c'est time. Nice. J'espère que vous avez eu le temps de respirer et de cligner des yeux, parce que moi non. You're looking at 31-24. Pretty close. Et donc c'est un 31 minutes. C'est dur à comparer avec le record du monde qui est de 16 minutes, mais puisque là on a activé beaucoup de malus, exclusivement pour cette run de Games on Quick. Je dirais qu'il s'en est bien sorti. On n'a pas les scores avec ce setup de malus pour comparer, mais il s'en est quand même très bien sorti. Il n'y a jamais un moment où il a été bloqué. Voilà, sur ce, si vous avez envie de voir ce jeu, il n'est pas très cher. Il y a aussi ateatree qui joue pas mal sur sa chaîne Twitch. Il a pas mal potassé ces derniers temps pour se remettre à niveau. Et si vous voulez rester dans l'ambiance, là on va enchaîner sur le stream anglais, sur une interview autour du jeu. Et ensuite vous allez poursuivre le bloc Megaman avec du Megaman 3 et Megaman 8. On reste dans l'ambiance. Stay tuned, everyone. Thanks again.